Donc oui, du coup, c'est donc Camille qui a reçu sa commande de Oui, DVD. Donc en fait, j'ai j'ai vu dans le regardé carton. les Pixar qu'elle avait. Et donc j'ai regardé Soul. Donc voilà, Je l'ai il pas sera vu celui-là. bientôt dans notre catalogue. Euh, Ah bah j'ai plus l'année, tiens. Je crois que c'est 2020, il est sorti. C'est un film de Pete Docter. Je sais pas comment ça se prononce. Non. Docter. Ouais, j'aurais C'est dit ça aussi. le réal qui a fait Vice Versa là-haut. Ah, cool! Oh là-haut. Et donc là, en fait, on va suivre donc ce personnage principal, donc Joe Gardner, qui est passionné de jazz et professeur de musique dans un collège aux États-Unis. Ouais. Et là, donc on le suit, et en fait, ce jour-là, euh, il arrive à avoir un entretien pour jouer dans la meilleure salle de jazz Ok. de... ça se passe où? Bah, c'est à New York, voilà. Ok. Et du coup, il est trop content et tout, parce que lui, ce qu'il veut faire, c'est vivre en fait de De sa sa musique? passion pour le Hmm. jazz et tout. Sauf que, bah, en fait, il meurt Ah le même merde! jour. Ok. Voilà. Ah, Et donc, il se retrouve dans un espace-temps qui s'appelle le Grand Après, un ok. espèce de grand tapis dans une immensité noire avec une espèce de trou noir au bout du tapis qui absorbe les âmes. Et lui refuse complètement en fait D'être mort. de passer en fait au-delà. Et en fait, il commence à bousculer tous les gens et en fait, il tombe et il va se retrouver dans le grand avant, donc D'accord. Avant la vie. avant la vie. Ok. Et il va se faire passer pour un tuteur d'âme. Et du coup, il va devoir... en gros, le principe du tuteur d'âme, c'est que pour que les âmes, en fait, commencent à prendre vie sur Terre, il faut qu'elles accumulent des petits badges qui, en gros, caractérisent leur personnalité. Ouais. Et notamment, il faut qu'à un moment, elles aient une étincelle de vie. D'accord. Et du coup, lui, il doit aider 22, parce qu'en fait, toutes les âmes ont un numéro. Ouais. Et donc là, en fait, où on en est, bah, genre, on est au numéro 3 millions, machin. Et en fait, lui, il doit s'occuper d'une âme qui est très, très vieille, Et qui a euh, jamais eu son qui a jamais étincelle? eu son étincelle et qui s'appelle 22. Ah oui, Voilà, donc tu comprends effectivement. que c'est Ouais. vraiment dans Ok. les premiers et tout. Et donc, c'est la petite âme qu'on voit sur la jaquette du DVD avec les petites joues toutes roses. D'accord. Voilà, donc c'est elle. Parce que l'autre, c'est Saul en âme, en fait. C'est Joe. C'est Joe, pardon, oui. Ouais, Ah oui, Saul, c'est pas le nom du personnage, je suis non, con. Ça veut c'est. dire âme. Hmm. Mais c'est pas grave. Je vais me concentrer. Oui, pas de souci. Et, et donc, du coup, il va essayer de trouver voilà, son étincelle. Et donc, voilà, ça va commencer comme ça, je vous raconte pas plus. En fait, je pensais que ça allait être sur la mort, sur le deuil, tout ça. Donc, j'étais Ouais. là, wouh, trop bien. Chouette! Ah, voilà. Et en fait, pas tellement. En fait, moi, j'ai trouvé que c'était davantage sur du coup, le contraire, sur la vie. Je vais essayer de pas trop être niaise, hein, mais c'est possible que je tombe dedans. Euh, En fait, c'est un Pixar qui est souvent désigné comme pas particulièrement pour les enfants. Ah oui, j'allais te poser la question, ouais. Mais alors, du coup, bon, après, ça c'est mon point de vue, mais je me dis, bon, à partir de quel moment on détermine ce qui est pour les enfants et ce qui n'est pas pour les enfants quand il s'agit d'un film d'animation Pixar? Bon, Oui, mais peut-être que c'est un après, sujet qui peut pas parce que, comprendre le second degré bah, en fait, ou... justement, en fait, le message, moi, je le trouve vachement positif parce que, en gros, moi, ce que j'ai compris, c'est bon, bah, en fait, qu'est-ce qui nous pousse à vivre, en fait? Oui, C'est quoi ce qui nous fait nous lever le matin? C'est quoi ce qui fait qu'en fait, on est encore en vie à un moment? Enfin, et ouais. qu'est-ce qui fait qu'au final, on veut pas mourir? Oui, Parce que Joe, en fait, c'est ça, c'est qu'il veut pas il mourir, s'accroche à en la fait. vie, ouais. Il s'accroche. Et en fait, sa passion pour le jazz, c'est une vraie passion, mais en fait, tout son point de vue sur sa vie va aussi évoluer, en fait. Et ça, c'est qui est super intéressant. Parce que en fait, on part d'un principe que l'étincelle de vie, c'est ce qui va motiver le fait que l'âme enfin, sa S'incarner, passion, en ouais. fait, enfin, parce que tu vois, dans les passages, genre, il y en a un qui reçoit un ballon de foot dans les bras, et du coup, bim, il a l'étincelle de vie, il lui dit, ah bah, lui, Sa passion, sa ce sera passion, ce ça, sera ouais. le foot. Et en fait, au final, on se rend compte que c'est pas forcément ça, l'étincelle de vie, je vous dis pas ce que c'est, mais du coup, en fait, c'est intéressant parce que notre point de vue évolue dans le film sur voilà sur cette étincelle de vie, donc sur ce dernier badge.
Et il évolue aussi pour Joe, qui pourtant lui est une âme qui va mourir en fait. Oui. Et pour 22, qui est une âme en fait qui n'arrive pas à avoir cette étincelle de vie. D'accord. Et du coup, c'est super intéressant. Il y a un retournement de situation à un moment. En fait, bon, bah, il y a un chat et Joe sur la jaquette. Donc, du coup, on se doute qu'après, il va y avoir un truc. Et c'est trop drôle le passage où Joe et il y a Joe et le chat. Enfin, moi, j'étais morte de rire. Enfin, c'est trop rigolo. Ouais, ça a l'air bien. Je l'ai pas vu celui-là. Et, Je l'ai vu quand il euh, était sorti, mais j'étais pas allée le voir. et c'est très beau aussi. Enfin, il y a une recherche graphique sur notamment sur le grand après qui est vraiment magnifique là. On dirait un univers, enfin vraiment l'univers avec un grand trou noir et cette espèce de tapis escalator. Et en fait, quand Joe il tombe, il passe par. Il y a plein de graphismes différents, de la 2D, de la 3D, enfin, de la couleur, du noir et blanc. Ouais. Enfin, il y avait vraiment, ça fait un truc trop beau. Et du coup, quand il arrive après dans le grand avant, c'est encore un autre style, c'est très dufteux. On voit sur la jaquette, ils sont très. C'est Ils ça ont pas là? de contour net. Bah, les âmes ont pas de contour net. En fait, ils sont très. Je vous montre la On jaquette. dirait qu'ils ont un peu des poupounes. Petit Les poupoune. poupounes, c'est comme Bernie, c'est là. Bernie, c'est le chat Émilie. C'est des petits. C'est très dufteux, quoi. Oui. Et en même Que temps. t'as envie de poupougner du coup. Exactement. Voilà. Et en même temps, t'as ceux-là là, qui sont un peu les maîtres du grand avant, tu vois, D'accord. qui font beaucoup penser à des formes géométriques de peintres, Oui. comme bah, Picasso, ça Un fait peu penser, un peu enfin très abstrait. abstrait. Ouais. Oui, il y a vraiment une recherche, je trouve, dans cet univers-là, du grand avant, grand après, une recherche graphique qui est très intéressante Ouais, ça a l'air bien. à voir. Après, bah, un peu moins quand on est à New York, ça revient du très classique quand même, Et c'est c'est la un peu ville et drôle tout. quand même ou c'est genre triste? Alors, C'est un peu les deux? moi, j'ai pas trop. Enfin, c'est un peu les deux. Moi, j'ai beaucoup rigolé. J'ai vraiment rigolé à des Ouais. moments. Enfin, vraiment, genre pas juste comme Oui, ça, tu hein, t'es genre bidonné, ouais. vraiment Ouais. rigoler. Parce que du coup, il y a le chat, il est Oui, trop drôle. je me doute bien, je me doutais bien que c'était un peu le chat qui avait fait marrer. Oui. Oh, bah, Paka aussi, on a rigolé avec le chat. Par contre, elle est fou la caméra. Ah, mince, on est flou. Ah oui, Mince. vas-y, fais comme si de rien n'était. Détecte-nous la caméra. Peut-être qu'on bouge trop. Non, je pense parce qu'on a mis la jaquette devant et du coup, elle me fait plus la mise au point sur nous. Ah, désolée, j'ai tout cassé encore. Mais non, t'as pas tout cassé. Mince. Eh bien, on va finir. Eh ben, ça nous a fait plaisir, on va s'interrompre ici puisque visiblement tout est cassé. Et en plus, le cadre, il est pas droit. Qu'est-ce Non, qui s'est c'est pas passé? droit le cadre, ouais. Mais Bref. ouais. C'est pas grave. Donc, du coup, ouais, Sol, c'était cool. Je suis bien contente qu'on l'ait dans nos collections, sinon il est disponible Oui. que sur Disney+. Donc, bon, c'est un peu pénible. Puisque Pixar, c'est racheté par Disney. Oui, ça c'est pénible. Et voilà. Et du coup, ouais, c'est. Pas pénible que ce soit que sur Disney+. Moi, je trouvais que le message était pas moralisateur Ok. pour les enfants. Et c'était pas niais. Et j'ai trouvé que c'était. Ça ouvre des questions. Ça ouvre des questions. Et ça te dit, en gros, bah en fait, qui que tu sois et quoi que tu fasses, t'as le droit d'exister, en fait. D'accord, c'est beau. Et je trouve que c'est un beau message quand même Effectivement. faire passer aux enfants et aux adultes aussi quand ça va pas. Tout à fait. Voilà. Ok, ça roule. Bon, je le remets pas. Peut-être que si je remets, ça va lui faire refaire le... Vas-y, tente, on sait On va jamais. tenter. Attention, Ouh. caméra, fais douce. Ah, Tu vois? pas mal, pas Il mal. fallait juste le refaire doucement. Ok, désolée pour Non, cette oui, il petite n'était pas interruption. sorti au ciné, il était sorti directement sur Disney+. Ah, d'accord. Bah, 2020, Oui, j'en avais on était entendu encore... parler, moi. 2020, on Ah, était bah encore en oui, Covid. 2020, l'année terrible. Mm. N'est-ce pas? Donc, du coup, ouais. Saul, eh ben écoute, il est réservé par un adhérent, donc je vais pas pouvoir l'emprunter, visiblement. Oui, mais tu sais, le temps en plus qu'il soit catalogué et tout. Chut, on est en direct. C'est la réalité du métier, on fait tellement de choses. Mais non, quand on reçoit un document qui est demandé par quelqu'un, on le met tout de suite dans les collections. Tu le sais bien, C'est vrai. on ne se sert jamais dans les cartons des collègues avant que ce soit catalogué. On n'a pas le droit de faire ça. Non, on n'a pas le droit, non. Moi, je le fais jamais. Ben non, surtout pas toi. Ah bah moi Ah, bah, jamais. attention. Du coup en plus moi je lis très vite les documents en plus ça tout le monde le C'est sait. vrai. Bref. Ok. Et ben moi je vais parler d'un sujet complètement différent. C'est un roman que j'ai lu un peu plus tôt dans l'année. J'y ai repensé parce que on parlait des... On va faire le bingo, enfin je vous le dis un peu en avant-première, mais
On va refaire notre bingo des 4C en janvier et va y avoir un thème un peu lié au froid, on va dire, sans trop en dire plus. Et donc du coup, j'ai repensé à ce roman que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé. J'en avais pas parlé à l'époque dans la pause café parce Ah, que, en fait, c'était un moment où du coup, j'avais lu plein de trucs cool et donc ça s'était enchaîné. Puis bah, t'oublies. après, il était passé à la trappe, ouais. Mm. Oiseau de tempête, donc c'est un auteur islandais qui s'appelle Einar Karason. Alors du coup, j'avais le bouquin, en fait, je l'ai pris hier chez moi pour Ah, le mais c'est lui! Bah travailler. oui, il était hier sur ton bureau. Voilà, je l'ai pris hier soir pour le repasser un petit Mince. peu et du coup ce matin évidemment je l'ai oublié dans la cuisine. Donc en fait c'est une histoire fictive. Ça se passe à bord d'un chalutier islandais. Donc en fait c'est plein de chalutiers islandais qui partent, ça se passe en 59, qui partent d'Islande pour une campagne de pêche au large de Terre-Neuve. Donc Terre-Neuve c'est en gros, t'as l'Islande, t'as le Mm. Groenland Mm. et Terre-Neuve ça va être juste à gauche du Groenland du coup. Ok, C'est vraiment la façade orientale et au nord du Canada, du ok, continent, hein. d'accord. Voilà, continent d'Amérique du Nord. Donc c'est très très haut. Genre, en gros, au-dessus de Terre-Neuve, il y a les terres inuites, la banquise, tout ça, et le Groenland. Donc on est D'accord. vraiment sur des régions hyper froides. Donc ces chalutiers, ils partent d'Islande pour leur campagne, pour une campagne d'une semaine, un peu l'affaire de routine, hein, voilà, c'est leur métier. Et tout se passe bien, la campagne se déroule bien. Et puis, au moment de repartir, donc ils sont sur le chemin du retour, ils se retrouvent coincés dans une tempête, où tout d'un coup les températures se mettent à chuter, l'océan commence à se déchaîner, il y a des énormes vagues. Et en fait, comme il fait très très froid, la glace se met à prendre le chalutier en Ah fait. oui, ok. Et du coup, s'engage une lutte, vraiment, une course contre la montre, puisque le bateau, les cales sont pleines de poissons, donc le bateau est déjà très lourd, enfin alourdi Ah oui, par ces cales pleines, et du coup se retrouve encore plus alourdi par cette glace qui vraiment met qui commence à le le... fige en fait Ouais. et qui menace de l'entraîner par le fond. Ah, ok. Du coup, tout l'équipage, alors l'action du roman se déroule sur un chalutier qui s'appelle le Mafur, mais en fait, il faut imaginer que tous les autres chalutiers autour sont tous dans la même Ok. situation. Donc, il n'y en a pas un qui peut aller sauver l'autre, en fait. Ah oui, oui, bah oui. Et du coup, les navires de secours qui pourraient intervenir, bah, en fait, ils ont plein de chalutiers à aller secourir. Donc, on ne sait pas du tout, en fait, qui va pouvoir survivre ou pas. Et Oh là là. on parle vraiment de survie, puisque en plus de la glace qui prend les bateaux, il faut imaginer des vagues énormes de plusieurs mètres de haut qui s'abattent. Enfin, vraiment, c'est la galère. Les marins, ils sont trempés. Il fait des températures glaciales, donc en plus, ils gèlent. Enfin, c'est vraiment la grosse cata. Excuse-moi, ça se passe en quelle année? En 59, En 1959? 1959, Ah oui, ok, ouais. d'accord. Et c'est pas une histoire vraie parce que ce chalutier-là n'a pas existé, je crois. En tout cas, j'ai pas trouvé de traces. Mais c'est une histoire vraie dans le sens où c'est aussi une histoire vraie, malgré tout, dans le sens où en fait des navires de pêche islandais ou d'autres pays du Scandinave qui sont partis faire des campagnes et qui sont retrouvés coincés dans des tempêtes et qui ont fait naufrage, il y en a déjà eu plein en fait. Mm. Et donc cet auteur, alors ce que j'ai découvert, Einar Karason, c'est un auteur islandais assez célèbre qui a fait déjà plein de romans. Celui-ci, il a été traduit en 2021 et publié aux éditions Grasset. Et du coup, c'est un récit qui est assez court, il fait 160 pages, mais qui se lit absolument d'une traite parce qu'en fait, tu te retrouves tout de suite complètement pris dans l'action. Il a une manière de décrire les choses, en fait, c'est assez technique parce qu'il va employer plein de vocabulaire maritime. Il va vraiment décrire la manière dont les marins font pour redresser le navire, pour essayer d'enlever la glace. Enfin, il est vraiment assez technique et c'est entrecoupé on va dire, des émotions, mais plutôt du point de vue d'un marin qui s'appelle Larus, qui pareil est un personnage fictif, qui s'est embarqué dans cette campagne, de mémoire, je crois que c'était une de ses premières, et qui en fait, lui, va un petit peu contrebalancer cet aspect hyper technique du récit par bah, ce qu'il ressent en fait par rapport à tout ça, la peur de mourir, de Mm. voir des marins de l'équipage qui passent par-dessus bord et puis que bah, du coup c'est complètement inimaginable vu la situation Ouais, ouais. d'essayer de les récupérer et surtout qu'en plus l'eau est en Et dessous de oui, zéro donc de toute manière ils ont assez peu de chances de de survivre même si remonter, tu les ouais. repêches, ouais, Mm. voilà. Et, euh, et ça se lit vraiment d'une traite parce qu'en fait c'est quasiment du minute par minute Ok. et du coup t'es comme ça, tu lis ton truc et c'est hyper immersif.
C'est à couper le souffle en fait. Et à la fin, moi j'ai fini le truc, je sais pas, j'ai dû le lire en 2 heures le soir avant d'aller me coucher, mais j'étais complètement essorée en fait, parce que t'as l'impression que t'es à bord du bateau avec eux, Ok. et t'es là dans le suspense où tu te dis, mais bon sang, comment ça va se finir, comment ça va se finir. Et enfin voilà, c'est vraiment un récit qui m'avait beaucoup marqué pour ce côté voilà très immersif. L'écriture elle est âpre en plus, enfin il fait pas de il n'y a pas de faux semblants, il y a pas de c'est pas Moby Dick où tu vas avoir des descriptions hyper longues. Oui. T'es vraiment dans l'action en fait tout le temps. Ok. Et ces petits moments où tu passes, où en fait l'auteur passe la parole à la russe, parce que du coup il y a deux points de vue. T'as un point de Euh, vue omniscient et un point de vue voilà, en plutôt gros c'est première ça, personne? ouais. Et du coup, où t'as l'impression en fait tout d'un coup que tu peux faire une petite pause, puis en même temps il est complètement Oui, en panique en fait. ouais, dans la panique, dans l'angoisse. Donc du coup ça te fait une pause, puis en même temps non, parce que tu te dis bon sang, puis il va falloir qu'il y retourne. Enfin c'est Mm. Ah voilà. oui, Donc ça s'appelle Oiseau de tempête dis donc. aux éditions Grasset. Je vous le conseille fortement parce que enfin vous allez voir, c'est hyper puissant en fait. Enfin moi j'ai vraiment le souvenir que j'en ai et le sentiment que j'ai eu à la fin de cette lecture, c'est que je me suis dit ouais, c'est vraiment un récit qui est court et qui est très très intense. Mais Ouais. la couverture, tu vois, tu m'en parlais des Et couvertures. oui, en fait, ça aurait été bien, mais je voulais en Mais, parler cette semaine du coup. mais je trouve que la couverture, pour le coup, elle parle. Elle a l'air représentative du récit. Enfin, Bah je oui, trouve qu'il y parce a que tu ce vois un gars truc. sur un chalutier, ouais. Oui, avec du noir et blanc, avec une tempête. Enfin, tu sens qu'il y a un peu de tension et que tout se passe pas comme C'est prévu, voilà, il y quoi. a énormément de tension. C'est franchement voilà, je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas de fin à cette chronique. Voilà, je n'ai pas de chute. Ouais, Désolée. je vais prendre la suite, du coup. Trop bien le bingo, et oui, c'est bientôt, c'est bientôt. Ouais, On aura l'occasion d'en reparler. préparez-vous à lire plein de trucs, à regarder plein de films et à écouter de la musique aussi. Ouais, aussi. Parce qu'il va pas être facile. Il est pas toujours très très facile. On Non. a mis 2-3 thèmes, ils sont un peu chauds, hein. Ouais, moi j'ai essayé de faire une liste Des films? bah non, mais Non? par thème, tu vois. Ah Enfin, oui? parce que du coup, on aimerait bien vous aider en vous parlant à partir de janvier dans la pause café de documents qui ont Relié à des trait thèmes? au bingo. Et du coup, j'ai commencé à. Ouais? J'avais pas d'idée du Non, tout. moi il y en a plein, je sèche aussi, ouais. Enfin, j'ai le premier. Oui, je me souviens plus ce qu'on a choisi. Je crois que celui-là, ça va à peu près. Ouais. C'est Moi, c'est le si. film, franchement, j'ai essayé de faire une sélection, là, je galère, Ah j'ai oui. 4 titres, hein. Donc ça va être Non, chaud. non, chance, il Ouais. y en a qui Mm. vont être chaud, chaud. Coucou! Salut! Et ok, donc du coup, je continue avec Zoc. Ah, j'espère qu'il n'y a pas de médiéval cette fois. Non, il n'y a pas de médiéval. Ah! Non, il y a d'autres choses. Donc Zoc, c'est une bande dessinée de Jade Kou qui est sortie chez Dargo en... C'est quoi ces livres? Il y Au a pas... 21e siècle? En 2022, j'étais pas sûre. Euh, Donc je vais y arriver. C'est sa première bande dessinée. Ah, retenez bien cette information. Voilà. Et donc en fait, on va suivre Zog, donc c'est le nom de cette héroïne qu'on voit sur la couverture. Et, et en fait, c'est une jeune fille qui est un peu perdue dans ce qu'elle va faire plus tard, que ce soit au niveau de ses études ou de son travail. Ouais, Donc à partir de là, c'est quand même assez classique, quoi, oui. le questionnement. Sauf que Zog, en fait, elle a une particularité, c'est qu'elle a un pouvoir. C'est celui d'attirer l'eau avec ses cheveux. Ok. Donc en fait, sur la couverture, ça se voit pas trop, mais quand on le sait, on se rend compte. Parce que c'est déjà montré. Mais en fait, par Ah exemple, oui, sur d'accord. la page de garde, la première page de garde, en fait, on la voit déjà, voilà, comme ça. Donc pour vous donner une idée un peu de ce à Mais elle quoi le ça... fait sans faire exprès? Alors voilà, oui, en fait, dès qu'il y a de l'eau, en fait, ses cheveux sont attirés par ça. Oui, elle est Oui, jolie cette couverture, oui. et énigmatique. Oui, c'est vrai que du coup, en fait, de prime abord, on est là, bon bah, qu'est-ce De que... quoi ça va parler? Et puis en plus, ça fait très théâtralisé avec ces grands paysages et ce personnage tout petit. Et en fait, au final, ça reprend pas mal la mise en page, en fait, dans le récit. Parce que, donc, du coup, Zog, voilà, elle est un peu perdue. Elle aimerait bien être utile, en fait, à la société. Et du coup, être utile en utilisant donc ce pouvoir qui est là, qui est quand même un peu handicapant. Hmm.
Parce que, genre, quand il pleut, en fait, bah, du coup, toute l'eau s'amasse sur ses cheveux et du Ah coup, ça oui, fait des grandes traînées d'eau derrière elle. Enfin, d'accord. du coup, les gens, en fait, au début, enfin, ils en ont un peu marre, quoi, parce que, voilà, elle attire l'eau. Et elle décide de faire passer des petites annonces. Et là, un jour, on l'appelle et dans un village, il y a eu une inondation. Et donc, en Ah, bah fait, du il coup, l'appelle pour qu'elle enlève l'eau. assécher l'inondation, ouais. D'accord. Ce qu'elle va faire, donc elle va partir avec ses cheveux. Enfin, elle a toujours ses cheveux sur la tête, vous Oui. me direz, mais enfin, du coup, elle va aller à ce village pour amener l'eau dans un autre village qui a une rivière qui passe dans l'autre village. Et en fait, cette rivière, elle a séché. Donc, du coup, son idée, c'est Transvaser. d'aller transvaser l'eau. Ok. Sauf que c'est une très grosse inondation, en fait. Voilà, pour vous donner une idée de l'ampleur des dégâts. Et donc, elle va devoir transporter tout ça rien qu'avec ses cheveux. D'accord. Mais le problème, c'est pas tant, ça lui fait pas peur cet exercice physique, elle y va sereine. En plus, elle est contente en fait de faire ça, ça la sort de chez elle, ça la sort des cours. Et en chemin, elle va rencontrer un petit garçon qui s'appelle Kael. Et lui aussi, il a un pouvoir. C'est vraiment la loose des pouvoirs dans Ouais. cette BD. Lui, il prend feu quand il est proche d'une personne. Qui attire l'eau. Pas de bol. Mince. Non, quand il est proche d'une personne qui soit ressent de la douleur physique ou dans sa tête. Ah, Voilà. et lui, c'est lui qui prend feu. Oui, c'est lui qui prend feu. Et donc en fait, il va rencontrer donc avec Zoc, ils vont se rencontrer et en fait ils vont se rencontrer à un moment parce que Zoc elle commence à s'énerver et tout parce qu'elle trouve pas sa route et en fait Il prend feu. il prend feu dans ses cheveux. Ah, bah alors il assèche l'eau du coup. Voilà. Donc du coup là en fait non, j'arrive jamais. Attends, c'est quelle main? Non, non, Donc là, celle-ci la met pas du tout. Voilà, et donc en fait, ils vont se rencontrer comme ça. En fait, depuis le début, il la suit parce qu'il ne peut vivre qu'à côté d'eau. Parce que quand il prend bah feu, oui, il le faut bien pauvre. qu'il arrête de prendre Oh, feu. d'accord. Et donc, du coup, à chaque fois, ça lui crame ses habits, bref. Et donc, ils vont faire le bout de chemin ensemble, en fait, Ok. Kael et Zoc. Et ils vont parler bah, de, de leur ressenti par rapport à leur pouvoir, de leur solitude, du fait aussi qu'il, bah, lui non plus, c'est pas ce qu'il va faire. En fait, là, ils sont très heureux, en fait, d'être tous les deux pour faire ça. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Et aucun des deux ne sait, en fait. Donc voilà. Mais en fait, ça va être l'histoire de Zoc et Kael à travers cette mission d'amener l'inondation ailleurs. Et ça va aussi faire évoluer les questionnements de Zoc parce que, en fait, on s'en rend pas compte sur le coup, Ça, mais c'est loup. ouais, elle traverse en fait plein de paysages qui est très bien mise en scène Élémentaire, cette rencontre, il dit. par la Bonne BD. de Paname. Oui, bah c'est ça, oui, ça fait très complémentaire, oui. Voilà, il y a des très belles pages de contemplation, de paysages, il y a des cadres aussi qui sont vraiment bien pensés. Enfin, il y a chromatiquement, il y a des effets trop beaux. Il y a vraiment du contraste entre les couleurs. Il y a des scènes aussi on parlait d'énigmes aussi, de mystères. Par exemple, là, bah, moi, du coup, j'ai bugué sur cette page Ouais. parce Des que, petits chats. en fait, oui, c'est des petits chats qui Oh, sont ils en sont train de kiki. bouffer une créature énorme. Et du coup, sur le coup, j'étais là, Qu'est-ce que mais c'est? qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, t'as juste ça, voilà. C'est son voyage, et du coup, elle voit cette gang de chats là en train de dévorer les os. Et puis tu passes à autre chose, en fait. D'accord. Ça fait vraiment des brefs moments comme ça. Mais ça se passe au Japon? Pas du tout? Il y a pas On sait pas de. On trop en sait pas fait. trop où ça se passe. Et donc, Ça fait un peu Miyazaki comme ça. oui, bah en fait, Jade Ku, en fait, elle travaille plutôt dans l'animation. Enfin, elle est étudiante, en fait, dans plutôt D'accord. l'animation. Et ça se ressent beaucoup sur ses cadrages, Oui. sur. Bah, tu vois, enfin, il y a Oui. des trucs avec. Voilà, cette case-là, je la trouve. Enfin, il y a vraiment des super idées aussi d'enchaînement de montage où, par exemple, là, il y a Zoc. Dans ce monde-là, en fait, il y a des oiseaux qui chantent, ça s'appelle des châtelets. Et Zoc, elle fait la collection des autographes de Châtelet. Et un jour, ils en rencontrent un, et en fait, il l'envoie paître, il veut pas faire son Ouais. autographe. Et du coup, elle se sent pas bien. Et qu'est-ce qui se passe quand elle se sent pas bien? Et bah, en fait, Kael brûle. Et en fait, tu le Ah! comprends pas tout de suite. En fait, c'est très Ah subtilement oui, mis. ok, je comprends. Où, J'ai lu.
Alors, j'essaie de bien cadrer. Alors, ma main, c'est celle-ci. Donc voilà, alors, T'en chies un peu. oui, j'ai du journal. Alors voilà, là, donc elle suit le refus du Châtelet, donc il se casse le Châtelet. Et là, elle a, oh là là, c'est la première fois que ça m'arrive. Et là, on voit un peu de fumée, puis des mouettes qui commencent à Ah crier. oui, Puis en fait, elle se retourne. oui, oui. Et en fait, on voit pas tout de suite Kael qui est en train de brûler, mais on comprend, en fait, qu'il se passe un truc. Et ensuite, on le voit. Enfin, vraiment, je trouve que c'est pas bavard. Beaucoup de choses se passent par l'image, et c'est Ouais, très beau. Et en plus, la fin est très belle aussi. Et en fait, on s'attache beaucoup à Zoe et à Kael. d'accord. Belle lecture du coup. Oui, j'ai beaucoup aimé. Oui, ouais, certains panneaux sont super, oui, c'est clair. Et c'est plein de mystères, oui. Puis en plus, le mystère est rajouté du fait que t'as pas une installation du contexte, du monde dans lequel les Tu sais, personnages ouais. évoluent. En fait, vraiment, tu débarques là-dedans. Ça commence où il pleut et Zoc, en fait, elle se fait réprimander par quelqu'un du village parce qu'en fait, elle est en train Elle d'entraîner fout de de la l'eau flotte avec des partout, cheveux. ouais. Et du coup, t'es mis devant le fait que ce personnage principal, Ils en fait, a expliquent ce pas non pouvoir. plus d'où ça vient, Non, pourquoi elle a ce pouvoir, tout ça, pas du ouais. tout. C'est pas la question en fait. C'est ça. Ok, ouais, ça a l'air joli, dis donc. Mais c'est très beau. Et Ok, en rayon, lui, je l'ai trouvé, il est en nouveauté. d'accord. Donc, du Je le coup, connaissais pas du tout. je le remettrai en rayon. Oh, bah merci. Belle Eh présentation. ben écoutez, ça fait plaisir. C'est très gentil. Ok, Voilà, Zoc. j'ai fini avec Zoc, du Eh coup. ben allez, moi je Toi aussi, passe. t'as une Ouais, moi BD, j'ai du une coup? BD, alors du coup je l'ai pas avec moi parce que c'est dommage, il y a des belles planches aussi, mais elle était réservée. Du coup je l'ai rendue pour que la personne qui l'avait réservée puisse l'emprunter. C'est une BD qui s'appelle À la recherche de Jeanne, pardon, qui a été écrite par Zazie Tavitian au scénario et Caroline Perron au dessin. Et en fait, j'en ai entendu parler dans une émission de France Inter qui s'appelle Pastèque, je sais pas si tu connais. Ah non. C'est Tanguy Pastureau et comment il s'appelle Alex Vizorek qui font une émission qui est rediffusée sur Twitch le jeudi Ok. vers 11 h et que du coup j'écoute souvent en podcast et qui est assez rigolote parce que du coup ils parlent, voilà, ils ont toujours un invité, puis ils parlent un peu de phénomènes web, tout ça. Et bref, là, cette personne, Zazie Tavitian, elle était là et elle parlait de sa BD. Donc du coup j'ai suggéré à Caroline de l'acheter et je l'ai lu cette semaine. En fait, Zazie Tavitian, elle a eu l'idée de cette bande dessinée parce qu'elle a fait un podcast à la base qui s'appelle À la recherche de Jeanne, un podcast en 6 épisodes qui est disponible, je crois, sur une plateforme qui s'appelle Binge Audio, quelque chose comme Ah ça, oui. que je connaissais pas. Et en fait, elle parle d'une aïeule, donc c'est son arrière-arrière-arrière-grand-mère, Jeanne Veil. Euh, Elle explique en fait que dans sa famille, Azazie, elle a de la famille en France et de la famille en Israël, ils sont juifs. Ils sont pas très proches les uns des autres. La famille est un petit peu dispersée. Et en fait, ils ont une aïeule en commun, donc cette fameuse Jeanne, que la famille ne connaît uniquement que parce qu'elle a été déportée en 1943 au camp d'extermination de Sobibor. Ok. Donc qui a été un des plus grands camps d'extermination de l'époque et un des plus cruels. Il y a eu des centaines de milliers de personnes qui y sont passées et en gros, il y a 50 survivants. Hmm. C'était vraiment un camp d'extermination, Ok. c'est-à-dire on emmenait les juifs Oui, là-bas oui, vraiment ok. pour les tuer, c'était pas un camp de travail. Et en fait, c'est la seule chose qu'ils savent de cette Jeanne. Parce qu'elle est morte, du coup? Bah, elle est morte au camp, ouais. Ah, ok. Non, bah, elle aurait pu faire En fait, partie des voilà, survivants, mais d'accord. du coup, la seule chose qu'on sait de Jeanne, c'est que, voilà, elle a été déportée en 43 et qu'elle est jamais revenue. Et en fait, Zazie explique que c'est vrai que dans sa famille, donc ils sont juifs, plus ou moins pratiquants, ça dépend des personnes, un peu dispersés comme ça et pas très proches les uns des autres. Et c'est un peu un tabou en fait cette histoire. On sait que Jeanne a été déportée, mais personne ne parle d'elle autrement que pour dire que Jeanne, elle a été déportée en fait. On ne connaît Ok. pas son histoire. Et en fait, un jour, Jeanne, par l'intermédiaire d'une cousine, découvre qu'il reste un livre de recettes de Jeanne. Ah, Voilà. Et elle va se mettre en quête de cet aïeul. Donc du coup, elle va contacter sa cousine pour savoir si elle peut avoir le livre de recettes. Et du coup, elle va se rendre en Israël pour aller à la rencontre de ses cousins, cousines qui sont donc tous des descendants de Jeanne. Au début de la BD, il y a l'arbre généalogique en fait. Et elle va essayer, par ce prisme-là de ce livre de recettes, d'essayer de lui redonner un passé
pour ne pas justement que Jeanne ne soit que Jeanne qui a été déportée en 1943, mais qu'on lui Ok. rende un petit peu en fait son histoire, L'histoire. son passé, son humanité. Et c'est une très très belle histoire. Donc du coup, il y a deux temporalités dans son récit. Et en fait, elles se mélangent très très bien parce que chacune des temporalités va avoir une couleur prédominante. Le récit du présent, où Zazie parle de un peu sa famille, voilà, elle contextualise un petit peu. Et en fait, à chaque fois qu'elle va rencontrer quelqu'un de sa famille, elle demande à cette personne qui l'accueille de lui préparer une recette de Jeanne. Donc en Ok. fait, ils vont refaire les recettes D'accord. du livre qu'ils ont retrouvé. Donc c'est plutôt des tons chauds dans les jaunes. Et quand elle va du coup partir dans le passé de Jeanne pour essayer de le recréer, on sera plutôt dans des tons bleus un peu plus froids. D'accord. Et comme ça, du coup, les planches on passe de l'une à l'autre, en fait, d'une temporalité à l'autre de manière très très fluide. Dans certaines même, il y a un très beau passage où en fait elle va visiter un appartement dans le 16e arrondissement où Jeanne habitait avant d'être déportée. Mhm. Parce qu'en fait, c'était une famille qui était assez... le papa, il était patron d'un magasin de tissus, de couture, je sais plus exactement. Mais c'était une famille qui était très bourgeoise, en fait. Ok. Enfin, ils avaient Oui, qui était vraiment installée dans la vie installé complètement. parisienne. Et d'ailleurs, ils n'avaient pas fui le pays parce qu'en fait, ils pensaient vraiment qu'il leur arriverait rien. Parce qu'elle en parle aussi à un moment donné de toute cette période de la guerre et de l'occupation et des années même d'avant où en fait les lois anti-juifs ont commencé à venir. Que elle dit en fait les juifs de l'époque, ils ont pas. Il y en a beaucoup qui n'ont pas pris la mesure de ce qui se passait parce qu'en fait, les lois, elles sont arrivées les unes après les autres et les privations de liberté sont arrivées les unes après les autres Mhm. jusqu'à ce que dans les années 42, ils commencent vraiment à rafler Ah et oui. à les déporter. Mais en fait, pendant longtemps, ils se sont pas rendus compte que ça allait déraper. Et en fait, ils expliquent que typiquement la famille de Jeanne à l'époque qui était installée, voilà, qui était complètement intégrée en Mhm. plus, euh, se pensait vraiment à l'abri. Ok. Ils se sont dit, ça nous arrivera pas à nous, quoi. Oui, oui. Et il y a aussi tout un mystère autour de sa déportation, que du coup, pourquoi elle a été déportée et pas les autres, en fait, qui peut expliquer aussi pourquoi il y a un tabou dans la famille. Je vais pas vous le dire parce que voilà, ce serait Ah, parce dommage que que c'est vous... révélé dans le En récit? fait, voilà, à un moment donné, ils Non, mais expliquent un le petit dis peu, pas, mais voilà, d'accord, ok. les circonstances de sa déportation, et tu te dis, ah oui, effectivement, peut-être que du coup, ça a joué dans ce tabou, en fait, Ok. qui s'est installé après. Et donc voilà, non, c'est un récit qui est extrêmement touchant, où du coup elle va à la fois imaginer des aspects du caractère de Jeanne, de sa personnalité à travers ses recettes, et en même temps, c'est relativement bien documenté parce qu'ils ont retrouvé notamment toutes les lettres qu'elle écrivait à son époux quand il était à la guerre, la première guerre, parce que lui il a été militaire pendant la Première Guerre mondiale, où jusqu'ici elle expliquait, Zazie, on avait les lettres du grand-père, donc il devinait Jeanne à Ah, travers les réponses qu'il faisait lui. ok. Et en fait, une des cousines en Israël retrouve les lettres de Jeanne De que Jeanne, elle d'accord. envoyait. Et puis, ils vont consulter les archives. Oui, donc Voilà. retravail, Donc, en fait, il y a quand même un retravail travail d'enquête, historique, ouais. documentaire réel là-dessus. Et du coup, contraste historique et familial très dur et touchant. Oui, oui, c'est une très belle idée. Non, non, franchement, c'est très, très délicat. Et en fait, c'est hyper touchant parce que c'est une histoire qui est complètement, on va dire, peut-être pas universelle, mais qui a touché les millions de... Enfin, en fait, c'est ça qu'elle explique. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Puis, alors, j'ai pleuré, évidemment, à la fin, où elle explique qu'en fait, on parle de la Shoah, on parle de ces juifs qui ont été déportés, mais en fait, jamais, elle dit, on dit pas que c'était des personnes, en fait, qu'ils étaient intégrés, qu'ils avaient des vies, qu'ils avaient Oui, des sentiments, qu'ils avaient des choses qu'ils aimaient, des choses qu'ils aimaient pas, ils avaient des familles, ils avaient des métiers, et en fait, c'était des oui, personnes, euh, enfin, des êtres humains, des citoyens qu'on mm, a simplement déportés et tués, et en fait, maintenant, c'est devenu les juifs déportés de la oui, guerre, oui. comme s'ils avaient perdu, en fait, tout ça. Et donc, c'est vraiment, voilà, ce qui a motivé son récit, et c'était hyper beau la manière dont elle le fait parce que voilà, c'est cette histoire qui est un peu universelle puis qu'en même temps qui est hyper personnelle parce que c'est sa famille, c'est son aïeul et voilà, vraiment j'ai été époustouflée par ce travail qu'elle a fait. À la fin du récit, en plus, elle met toute une bibliographie de ses lectures à elle qui lui ont permis d'aller plus loin. Parce que c'est aussi un travail qu'elle a fait justement, elle, de réfléchir à voilà, Oui, cette Shoah, cette déportation et de comment ben, des générations plus tard,
il y a des familles entières qui portent encore le poids de Oui. cette histoire-là et qui n'en parlent pas Mm. et voilà, il y a tout un travail de mémoire qui quelque part se fait pas en fait Oui, sous forme de et c'est tabou, de dommage parce secret. que voilà, elle dit on reste ancré sur ce truc qu'ils ont fini déporter alors qu'avant ça, bah ils avaient Mm. et du coup, il y a ce côté hyper triste en fait et en même temps, elle fait de Jeanne une femme assez ouais, une espèce de bourgeoise, un petit peu, pas excentrique, mais pleine de vie. Oui. Elle est solaire comme ça. Enfin, vraiment, tu te dis, mais elle l'imagine qui chante, qui danse. Enfin, c'est. Du coup, ouais, non, c'est un très très beau récit qui est hyper bien mené, hyper bien construit. Graphiquement, qui est vraiment hyper beau à regarder. Bon, là, c'est dommage, du coup, j'ai pas de planche à vous montrer, mais si vous arrivez à bien lire la couverture, Oui. ça renvoie bien à son travail. Et donc, si vous voulez aller plus loin, voilà, il existe l'œuvre originelle. Du coup, c'est le podcast qu'elle a fait, Ok. qui est disponible en ligne. Voilà. Et en plus, c'est tout fait, voilà, par le prisme. Moi, à la base, ce qui m'a intéressé dans son récit, c'est qu'elle faisait ça à travers le prisme de la bouffe. Et du coup, voilà, c'est la Mm. bouffe. Moi, c'est quelque chose qui est un Bah, peu il y a important. Paca qui demandait s'il y avait des recettes de cuisine dans Et oui, le alors en livre, du fait, coup. justement, alors elle les a redessinées. Mais vraiment, tu vois le cahier et elle a réécrit à la main. Je sais pas comment elle a fait, si elle a scanné puis qu'elle a retracé dessus, mais c'est vraiment dans le même style graphique que ses planches. Ah, ok. C'est pas une page scannée Oui, incrustée ok. dans la page. C'est vraiment donc je sais pas comment elle a fait la dessinatrice, mais du coup moi voilà, moi j'ai essayé de les lire, mais il y a quand même des caractères. C'est vraiment les écritures très cursives, Ah, oui. hyper penchées ou des Ah fois oui, donc t'arrives pas ça, tu peux pas bien. forcément les refaire, en fait, Bah, faut si... réussir à Ouais, décrypter. Moi, ok. je suis pas allée aussi loin, mais oui, oui, il y a vraiment les extraits. Et en fait, c'est rigolo parce qu'en plus, dans ses recettes, Jeanne, elle oubliait toujours l'ingrédient. Genre, la première recette que Zazie et sa cousine, elles font, c'est des pennon. C'est une pâtisserie, moi, je connaissais pas trop. Et en fait, elle oublie la farine. Donc, elles sont là en train de faire la recette, puis tout d'un coup, elles se disent, mais attends, il y a de la farine normalement dans les pennon. Donc, elles Ah, et c'est pas décident. marqué Et dans non, la c'est pas recette. marqué, donc elles décident d'en rajouter D'accord. parce qu'elles savent qu'il y en a. Dans la tarte aux pommes, elle oublie le sucre. Enfin, Ok. voilà, il y a toujours, voilà, elle rigole parce qu'elle dit, il manque toujours un truc. Donc, elle se dit, bah, sans doute que Jeanne, elle était un petit peu tête en l'air, comme ça. Ouais. Enfin, tu vois, il y a ce côté-là. Voilà, donc c'est à la recherche de Ah Jeanne. bah Et cool. ouais, c'est une très très belle histoire qui est réservée, enfin, qui est empruntée même, je crois, entre-temps, mais que je vous Mm. conseille de découvrir. Cool, va être trop bien. Ouais. Et oui, la meilleure solution reste de prendre une carte dans la médiathèque la plus Tout proche à de chez fait, j'en ai vous. déjà une, et bah alors, faut venir. Les pennon, moi je voyais pas du tout ce que c'était. Je sais pas non plus. C'est une pâtisserie, c'est un peu un beignet, je sais pas, il nous répondra, mais j'ai pas bien compris. Et non, voilà, la recherche de Jeanne, je vous le conseille. Pas cool. Très belle lecture de cette semaine. Très bien. Et ben c'est comme ça qu'on finit Voilà, cette pause que nous café alors. conclurons cette nouvelle pause café qui a Qui en ouvert. fait, on n'arrive plus du tout à faire 30 minutes, hein. À la base, c'était quand même le projet, c'était Ah de oui, faire c'est vrai 30 qu'il est déjà minutes. 2h moins 10, dis donc. Et en fait, bah, il Moi, est je me moins rapproche 10. parce que je vois Ah, tu rien vois pas en aujourd'hui. fait. Salam. Eh Ah ben, oui. salam. Eh ben de rien. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était cool qu'il y a un petit peu de monde sur le chat puis que ça Oui. discute. C'est toujours bien sympa. Je sais pas si vous avez vu la petite vidéo du début, mais on a fait un spécial BD. Pas vraiment, mais... Non, bah on s'est dit, vu qu'on aime On en parle, c'est mardi et que c'est sur la bande dessinée, on voulait mettre un extrait d'un film Voilà. adapté d'une BD. Donc, Ouais, et du coup, c'est tombé sur la piste du Marsupilami d'Alain Chabat parce que je l'ai vu cette semaine avec mon fils et que je me suis bien amusée, je l'ai trouvé assez divertissant. Donc voilà, c'était la petite séquence de la prophétie du Marsupilami. Et on vous quitte pas du tout avec le Marsupilami. En fait, on a choisi t'as une dit petite quoi? musique. On a mis les Ah Fatal oui, Picard, oui, c'est parce que vrai, donc oui. les Fatal Picard, qui est un groupe qui sera en concert Concert. au Bœuf sur le Toit vendredi prochain. Donc si vous ne connaissez pas les Fatal Picard, allez écouter, c'est assez Rigolo. drôle. Ouais, ils font des chansons drôles. Et là, bah évidemment, on a choisi la chanson qui s'appelle Le Magnète du Jura, puisque le choix s'imposait. Oui. J'espère que Twitch ne nous coupera pas le son, comme la semaine Bah... dernière. Ah, ça a coupé. Bah, Ouais, ça a ouais, la coupé, semaine ouais. dernière, ça Mm. m'étonne pas en même temps. Voilà, voilà. Ah, bah oui, t'arrives au bon moment Ah, pour mes bien finir. les collègues. Mais c'est la fin, Médiathèque creusée, c'est la Ouais, fin de notre pause café. c'est le Magnète du Jura, leur meilleure chanson. Non, peut-être pas leur meilleure chanson, mais c'est pas la plus récente, c'est pas leur dernier album, mais voilà, du coup, on s'est dit, on peut pas faire autrement que de Oui, mettre bah le moi je Magnète du connaissais Jura. pas, c'est toi Ouais. qui en as parlé, ouais.
Si vous êtes du Jura ou si vous mangez beaucoup de cordon bleu, vous allez tout à fait vous identifier aux paroles. Bon, on vous laisse. Allez, On vous à souhaite une très bientôt. bonne À la semaine. semaine prochaine, À la ouais. semaine prochaine et des bisous. Salut.